OK, j'ai un vidéo numéro 3 avec ce commentaire-là. Parce que justement, ce commentaire-là est vraiment quelque chose qu'on peut apprendre. Ah, Marie-Ève, qu'est-ce qui se passe quand on expose des choses soi-même? Cela entraîne la critique, particulièrement sur Internet. Mais voyez-vous, on va aller voir la définition entre critiquer et humilier, OK? La critique est l'expression d'une opinion qui peut être constructive ou négative, tandis que l'humiliation est un acte de dénigrement visant à rabaisser, dévaloriser et blesser profondément la dignité et la confiance en soi d'une personne. La critique peut viser à l'amélioration, alors que l'humiliation cherche à détruire la personne par l'embarras et la honte, laissant des traces profondes. Parce que moi, j'ai vécu les deux. OK, vous avez le droit de dire, OK, ça fausse, man, OK. Ton opinion, t'as le droit, j'aime pas ça, tu devrais prendre des cours de chant. Ça, c'est une critique. Parfait. Mais vous êtes venu m'humilier, reprendre mes vidéos et les repasser et rire de moi. OK? Et tu peux critiquer, mais rire de moi, c'est une humiliation. La critique, son intention, c'est peut-être de donner son opinion, de souligner des fautes dans le but d'aider la personne à s'améliorer, bien que cela puisse aussi cacher des intentions négatives. OK? J'apprécie que vous voulez tout que je m'améliore, en me disant que j'ai besoin des cours de chant et tout. Ouais. Cool, merci. Je sais que je n'ai besoin pour me rappeler, OK? Je me connais plus que vous autres, OK? Mais ça peut cacher des intentions négatives. Hein? Souvent, le monde va utiliser la critique pour venir blaster de façon inconnue. L'impact. Les critiques peuvent déclencher de la colère, mais peuvent aussi être bénéfiques si elles sont faites de manière constructive. Ce que vous n'avez pas fait. Il y en a qui oui. Il y en a qui l'ont. Il y en a qui ont dit ah, j'aime bien ça. Peut-être que tu pourrais bénéficier de certains cours de chant. Puis je suis tout à fait d'accord, OK? Il y a des gens qui sont venus me dire que ma voix faussait de façon que c'était bien. Et je suis tout à fait d'accord avec eux. Mais oui, regardez-vous, la critique peut déclencher de la colère. Pas parce que c'est faux, parce que la façon que vous l'avez faite, c'est pas correct. Action. Il s'agit de formuler une opinion sur un aspect particulier d'une personne ou d'une chose. Mais là, il y a aussi humilier ce que vous êtes venu faire. L'humiliation est un acte de dénigrement délibéré qui vise à rabaisser la personne, à porter atteinte à sa dignité et à son amour-propre. Me dire « Ah, moi, j'aime pas ça, c'est faux, c'est une affaire. » De venir me faire traiter d'imbécile, de colonne. « Oh my God, mais c'est une joke, là! » Ça, c'est de l'humiliation. D'avoir reposté mes vidéos, d'avoir fait des comédies avec ça en disant que j'étais de la merde, ça, c'est de l'humiliation. Dans le but de me rabaisser. Vous avez apporté atteinte à ma dignité. Vous êtes venu me blaster. Vous êtes venu vraiment... C'est peut-être pas une critique, là. Il y a eu une campagne d'humiliation à mon sujet. À cause des blessures profondes, une perte de confiance en soi, un sentiment de dévalorisation, voire des tendances dépressives ou suicidaires. Une bonne affaire, c'est une crise de bonne coach de vie. Parce que autant que vous avez eu l'intention de m'humilier. L'affaire, c'est qu'une personne, si elle s'aime assez, les impacts seront pas là. Il n'y aura pas une perte de confiance en soi parce que justement, je suis la seule qui peut avoir confiance en moi. Si tu te valides toi-même, tu peux avoir une campagne, une smear campaign, une campagne d'humiliation contre toi et ça ne viendra pas t'affecter autant. Dévalorisation. J'ai vécu de la tristesse, énormément de tristesse. Mais vois-tu, vous m'avez tout aidé à voir que je vais le faire par moi-même. Tellement vous ne croyez pas en moi, vous m'avez forcé à le faire plus. Hein? Et non, j'ai pas eu tendance dépressive ou suicidaire parce que justement, j'ai passé par là puis j'ai dit, je laisserai pas des essais de morons venir me rabaisser, m'humilier de même. Vous pouvez faire les actions, mais tu es la seule personne qui va s'humilier. Tu es la seule personne qui peut se sentir humiliée. Hein? Ils peuvent faire les actions. Hein? L'humiliation se manifeste par des paroles ou des actes qui font paraître quelqu'un comme inférieur et méprisable, le conduisant à un état de confusion et de honte. Débarque de ton piédestal. Oh my God, tu devrais avoir honte. T'as pas honte. Ton mari va avoir honte de toi. OK? Malheureusement, quand que tu t'aimes assez, ce que les autres pensent de toi, tu t'en fous. Tant que toi, tu ne te sens pas humilié. Hein? L'humiliation, c'est... Ils peuvent avoir les actions d'humiliation, mais toi, tu es la seule personne qui a le pouvoir de se sentir humilié ou pas. Tu peux soit te sentir fier ou te sentir humilié et c'est pas assez. Et avoir honte. Moi, j'aurais honte si j'étais vous autres. De la façon dont vous êtes venus me parler et de la façon dont vous vous êtes mis en gang contre moi. Ah non, mais
J'aurais honte, là. Vous étiez des milliers de personnes, vous n'avez même pas été capable de me faire fermer la gueule. Puis si vous voulez me faire fermer la gueule autant que ça doit être parce que je dis quelque chose que vous voulez cacher, hein? Fait qu'en résumé, la critique peut être un outil d'amélioration ou un acte de jugement négatif, mais ne vise pas nécessairement à détruire la personne. Mais vous êtes venu me détruire. Vous êtes venu essayer de me détruire. Essayez. L'humiliation est toujours un acte négatif et destructeur qui blesse la dignité et la confiance en soi de manière durable. Mais ça, c'est un acte personnel. Il n'y a personne qui peut blesser ta dignité et ta confiance en soi de manière durable. Si c'est dur, c'est parce que c'est toi. Alors, la personne peut faire l'action une fois et toi qui gardes dans ta tête, ta confiance en toi, c'est toi. C'est la confiance en soi, pas la confiance des autres, confiance en soi. Moi, juste parce que vous êtes venu à coups de milliers de personnes, ça montre justement comme l'importance que j'ai sur la planète. Parce que vous êtes venu. Moi, là, au lieu de dire, oh my God, vous avez fait une bonne job à essayer de m'humilier. Vous avez fait une bonne job. Je veux dire, vous êtes donné à fond en esti, là. Parce que c'était pas de la critique. Vous n'êtes pas venu me critiquer, vous êtes venu m'humilier. Enfin, vous êtes humiliés, vous autres même. Montrez le genre de personne que vous êtes. Parce que moi, ma confiance en soi, tu peux pas l'atteindre parce que c'est confiance de soi. Fait que même si le monde n'a pas confiance en moi, que le monde m'haïsse, moi, ma confiance en moi ne peut pas descendre tant que moi, je la fais pas descendre de mon plein gré. Je peux pas me sentir honteuse si moi, je suis fière de ce que j'ai fait. Il n'y a rien que vous pouvez me dire. Vous pouvez pas utiliser mon mari mort, mes enfants, ma famille, le monde qui m'aime. Vous pouvez pas rien utiliser pour que j'ai honte de ce que j'ai fait. Parce que justement, moi, c'était des actions où je suis fière, j'ai fait de quoi de nouveau. Puis j'ai appris à me célébrer. Mais vous avez bien essayé. Fait que non, ça n'a pas entraîné la critique. La critique, c'est une affaire. Ça, j'ai pas un problème. Sauf que c'est ça, vois-tu? Les gens sont pas venus à me critiquer, sont venus à essayer de m'humilier. À coups de milliers de personnes. Ça, c'est pas correct. Parce que t'as le droit de venir dire ton opinion. De venir rabaisser les autres, ça se fait pas. Ben, ça se fait, quand vous l'avez fait. Fait que ça se fait, hein? Vous m'éprouvez encore, j'ai tort. Ça se fait pas, non, ça se fait. Vous êtes venu me rabaisser parce que j'habite dans une roulotte. Parce que je crois en Dieu. Parce que je crois à l'univers. Hein? Vous êtes venu essayer de me faire paraître comme quelqu'un inférieur et méprisable. Wesh, t'es pauvre, t'es dans le désert. Ah, tu fais l'école à la maison, mais quelle sorte de cochonnerie est-ce que vous êtes? Tes enfants vont être mongols. Ça, c'est pas une critique, ça. Ça a l'intention d'humilier, de rabaisser une personne et de la garder par terre. De venir me dire que mon mari aurait honte de moi et de mes choix. Ça, c'est pas une critique, ça, c'est une action d'humiliation. Dans le but que j'ai honte. Mais vous êtes prêt à une coach de vie d'amour de soi, certifiée en neurosciences appliquées et avec la loi de l'attraction. Je vois au travers vos yeux, guys. C'est pas dur. Comme ça rappelle, la critique, c'est une expression d'opinion. Moi, j'aime ça ou j'aime pas ça. Hein, peut-être constructive ou négative. Tandis que l'humiliation est un acte de dénigrement. La critique peut viser à l'amélioration. Ça, c'est correct. OK. La critique quand je chante. Ah, ta voix fausse quand tu atteins telle note. Ça, c'est une critique. Quand tu chantes plus haut, plus bas, hein, tu aurais peut-être besoin de bénéficier de cours de chant. Ça, je suis correct. Je suis tout à fait d'accord. Oh non. Mais d'avoir venu dire mes oreilles saignent, ça, c'est pas de la critique, ça. De reprendre mes vidéos, puis de faire des vidéos avec pour rire de moi, dans l'intention de rire de moi, même si c'est caché par l'humour, ça, c'est de l'humiliation. Mais c'est correct. Je suis plus forte que toutes vous autres ensemble, mentalement. Fait que